Il y a un moment précis dans la vie d'un homme où quelque chose se brise. Pas dans le sens de la faiblesse, mais dans celui de la lucidité. Un moment où il cesse d'attendre que le regard d'une femme valide sa valeur. Un moment où il réalise que courir après l'attention féminine l'a longtemps éloigné de lui-même. Ce moment n'arrive pas à tous. Il arrive surtout aux hommes mûrs. Et c'est pour cela qu'ils deviennent déroutants, silencieux, calmes, inaccessibles émotionnellement. Non pas parce qu'ils méprisent les femmes, mais parce qu'ils ont compris quelque chose que la majorité refuse encore de voir. Pendant des années, on apprend à l'homme que sa valeur se mesure à sa capacité de plaire, à séduire, à conquérir. On lui apprend à faire, à prouver, à performer. Plus il attire, plus il existe. Mais ce modèle crée des hommes anxieux, dépendants du regard extérieur, prisonniers d'un jeu dont les règles changent sans cesse. Le stoïcisme, lui, commence exactement là où ce jeu s'arrête. Marc Aurèle écrivait en substance que celui qui dépend de ce qui ne lui appartient pas s'expose volontairement à l'esclavage. Et rien n'appartient moins à un homme que le désir d'une femme. Les émotions, l'attirance, les élans, tout cela est instable par nature. L'homme mûr l'a appris à travers les déceptions, les espoirs non tenus, les efforts non reconnus. Il ne s'est pas endurci, il s'est recentré. Au début, il a aimé avec excès. Il a donné trop vite. Il a confondu intensité et profondeur. Puis, il a perdu, pas seulement des femmes, mais du temps, de l'énergie, parfois même sa dignité. Sénèque rappelait que ce n'est pas parce qu'une chose est désirée par beaucoup qu'elle est bonne. L'homme mûr commence à appliquer cette vérité à la relation amoureuse. Il ne cherche plus à être choisi, il choisit. Ce changement intérieur est presque imperceptible de l'extérieur. Il ne fait pas de grands discours, il ne proclame rien, il agit différemment. Il écoute sans se justifier, il observe sans interpréter trop vite, il ne force pas le lien, il laisse les choses venir. Et surtout, il n'a plus peur de perdre, parce qu'il sait ce qu'il vaut, même seul. Épictète enseignait que la paix intérieure commence le jour où l'on cesse de vouloir contrôler ce qui échappe à notre pouvoir. L'homme mûr applique cela aux femmes. Il ne cherche plus à influencer leurs émotions, à provoquer artificiellement le désir, à jouer un rôle. Il est, et ce simple fait devient magnétique, non pas parce qu'il cherche à séduire, mais parce qu'il ne cherche plus à convaincre. Il y a une vérité inconfortable que peu osent dire. Plus un homme a besoin d'une femme pour se sentir vivant, plus il devient faible à ses propres yeux. L'homme mûr l'a compris dans la douleur. Alors, il reconstruit sa vie autour de principes, de discipline, de sens. Il investit dans son esprit, son corps, sa mission. La femme n'est plus le centre. Elle devient un ajout éventuel, jamais une nécessité. Ce détachement n'est pas du mépris, c'est du respect. Du respect pour lui-même d'abord. Et paradoxalement, c'est ce respect qui change totalement la dynamique. Là où l'homme jeune cherche des signes, l'homme mûr crée des limites. Là où l'homme impatient exige des réponses, l'homme mûr accepte le silence. Et ce silence devient un test que beaucoup de femmes ne comprennent pas immédiatement. Marc Aurèle disait encore que l'homme de valeur ne fait rien pour être vu, mais tout pour être juste. L'homme mûr applique cette justice intérieure à ses relations. Il ne promet pas ce qu'il ne peut tenir. Il ne donne pas plus qu'il ne reçoit. Il ne négocie pas son intégrité contre un peu d'attention. Et surtout, il ne se presse plus. À ce stade de sa vie, il sait que le temps est la seule vraie richesse. Il sait aussi que chaque relation mal alignée coûte plus qu'elle n'apporte. Alors, il devient sélectif, silencieux, stable. Ce calme n'est pas une pause, c'est une conséquence directe d'un esprit qui a cessé de courir. Et c'est précisément pour cela que beaucoup interprètent mal son attitude. On dit qu'il est froid, distant, indifférent. En réalité, il est libre, libre de dire non, libre de partir, libre de rester seul sans se sentir incomplet. Cette liberté intérieure change tout. Elle modifie sa posture, son regard, sa façon de parler. Il n'y a plus d'urgence dans ses gestes. Ce premier basculement est fondamental, car tant qu'un homme cherche inconsciemment à être validé par les femmes, il reste manipulable. Dès qu'il n'en a plus besoin, il devient imprévisible. Et c'est cette imprévisibilité calme qui intrigue, qui trouble, qui attire sans effort. Mais ce n'est que le début, car derrière ce détachement apparent se cache une transformation bien plus profonde, liée à la manière dont l'homme mûr perçoit le désir, l'attachement et le pouvoir émotionnel. Ce qui change profondément chez l'homme mûr, ce n'est pas seulement son comportement, mais sa perception du désir. Plus jeune, il croyait que le désir devait être provoqué, entretenu,
sécurisé. Il pensait qu'aimer signifiait rassurer, expliquer, prouver. Avec le temps, il comprend que le désir n'obéit pas à la logique. Il apparaît, disparaît, revient parfois, sans prévenir. Et surtout, il ne se négocie pas. Sénèque soulignait que la plupart des souffrances humaines ne viennent pas des faits eux-mêmes, mais de l'attachement excessif que nous leur accordons. L'homme mûr applique cette idée à la relation avec les femmes. Il cesse de s'attacher aux promesses implicites, aux mots ambigus, aux élans passagers. Il observe les actes, les constances, les silences. Il ne se nourrit plus d'espoir, mais de réalité. Là où beaucoup d'hommes interprètent chaque geste comme un signe, lui laissent les choses suivre leur cours, non par indifférence, mais par maîtrise. Il sait que plus il cherche à saisir quelque chose de vivant, plus cela lui échappe. Épictète rappelait que vouloir posséder ce qui est par nature libre, c'est se condamner à la frustration. Le désir féminin est libre. L'homme mûr le respecte, même quand cela signifie accepter qu'il ne lui soit pas destiné. Cette posture change radicalement la dynamique émotionnelle. L'homme qui ne s'attache pas trop vite devient un miroir. Il renvoie à l'autre ses propres intentions. Il ne comble pas les vides. Il ne corrige pas les hésitations. Il laisse la femme se révéler à travers ses choix. Beaucoup découvrent alors un malaise qu'elles n'avaient jamais rencontré. Elles ne sont plus poursuivies. Elles sont observées. Ce n'est pas un jeu. C'est une conséquence naturelle de l'indépendance intérieure. Marc Aurèle écrivait que l'homme sage ne se hâte pas de juger, car il sait que le temps dévoile toujours ce que l'impatience dissimule. L'homme mûr laisse le temps agir. Il ne cherche pas à accélérer l'intimité. Il préfère la clarté à l'intensité. À ce stade, il a compris que l'attachement précipité est souvent une forme de peur. Peur de manquer, peur d'être seul, peur de ne pas retrouver une opportunité similaire. Lui n'a plus cette peur. Non parce qu'il est devenu insensible, mais parce qu'il a bâti une vie suffisamment pleine pour ne plus supplier quelqu'un d'y entrer. Cela crée une force silencieuse, une force que beaucoup confondent avec du détachement affectif. En réalité, c'est une capacité à aimer sans se perdre, à être présent sans se dissoudre dans l'autre. L'homme mûr peut aimer profondément, mais il ne s'oublie plus jamais dans l'amour. Il a aussi appris une leçon que peu acceptent. Plus on cherche à être aimé, moins on est respecté. Non parce que l'amour serait mauvais, mais parce que le besoin excessif crée un déséquilibre. Le stoïcisme enseigne l'équilibre intérieur avant toute relation extérieure. Tant que l'homme n'est pas stable en lui-même, toute relation devient une tentative de compensation. Alors, il change de priorité. Il place la vérité au-dessus du confort émotionnel. Il préfère une distance honnête à une proximité fausse. Il accepte de perdre une relation plutôt que de perdre son axe. Et ce choix, répété encore et encore, façonne un caractère que rien ne presse. Beaucoup de femmes sentent instinctivement cette différence. Elles perçoivent qu'il ne cherche pas à séduire à tout prix, qu'il n'est pas en demande, qu'il peut partir sans colère. Cette capacité à partir calmement est l'une des formes de pouvoir les plus incomprises. Elle ne menace pas, elle ne domine pas, elle affirme simplement une frontière. Marc Aurèle rappelait que ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les événements, mais l'opinion qu'il s'en fait. L'homme mûr a changé son opinion sur le rejet, sur la perte, sur la solitude. Il ne les voit plus comme des échecs, mais comme des filtres. Chaque expérience affine son discernement. Ce discernement devient central. Il ne cherche plus une femme pour combler un manque, mais pour partager un équilibre. Il ne projette plus un idéal. Il regarde ce qui est. Et s'il ne trouve pas cette résonance, il se retire sans drame. C'est à ce moment précis que beaucoup se demandent pourquoi il ne se soucie plus autant des femmes. La vérité est simple, mais dérangeante. Il s'en soucie moins parce qu'il s'est enfin occupé de lui-même. Et cette bascule intérieure prépare une transformation encore plus profonde, liée à la notion de pouvoir émotionnel et de liberté intérieure. À mesure que l'homme mûr avance, une autre vérité s'impose à lui, plus silencieuse encore. Le véritable pouvoir dans une relation n'est ni la séduction, ni le contrôle, ni même l'indifférence. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester fidèle à soi-même lorsque l'émotion tente de vous dévier. Cette fidélité intérieure ne fait pas de bruit, mais elle restructure tout. Plus jeune, il croyait que le pouvoir émotionnel appartenait à celui qui était le moins attaché. Il imitait parfois cette distance, jouait au détaché, espérant provoquer une réaction. Avec le temps, il comprend que feindre le détachement est encore une forme de dépendance. Le stoïcisme ne parle jamais de masquer ses émotions, mais de ne pas leur obéir aveuglément.
Épictète enseignait que l'homme libre est celui qui n'est esclave ni du plaisir, ni de la peur. L'homme mûr applique cela à ses relations. Il ne fuit pas l'attachement, mais il refuse d'en devenir prisonnier. Il peut ressentir, mais il choisit comment agir. Cette différence est subtile, mais décisive. C'est là que beaucoup se trompent en l'observant. Ils pensent qu'il ne ressent plus rien. En réalité, il ressent plus clairement que jamais. La différence, c'est qu'il ne confond plus émotion et décision. Il peut être attiré sans se précipiter, touché sans s'effondrer, déçu sans se venger. Cette stabilité émotionnelle est rare et elle dérange. Marc Aurèle rappelait que la grandeur d'un homme se mesure à ce qui ne l'ébranle pas. L'homme mûr n'est plus ébranlé par l'incertitude affective. Il n'interprète plus chaque silence comme un rejet, ni chaque message comme une promesse. Il reste centré, présent, aligné. Ce recentrage change profondément la façon dont il est perçu. Les femmes habituées à provoquer des réactions se heurtent à un calme inattendu. Non pas un mur, mais une présence qui ne se déforme pas. Il ne cherche pas à être rassuré. Il ne cherche pas à rassurer excessivement. Il est clair, cohérent, constant. Cette constance est l'une des formes les plus élevées de maturité. Sénèque expliquait que l'homme sage est reconnaissable à l'égalité de son âme. L'homme mûr incarne cette égalité. Il n'est pas exalté par l'attention, ni abattu par son absence. Il avance à son rythme. À ce stade, il a aussi compris que beaucoup de relations reposent sur des jeux de pouvoir inconscients. Qui écrit en premier? Qui s'attache le plus? Qui cède? Lui sort de ces jeux sans les dénoncer. Il n'y participe simplement plus. Il ne calcule pas. Il agit selon ses valeurs et laisse les autres faire de même. C'est souvent à ce moment-là que certaines femmes tentent de raviver l'ancien schéma. Plus de proximité soudaine, plus d'émotion, plus d'intensité. Non par manipulation consciente, mais parce que le calme confronte à soi-même. L'homme mûr ne rejette pas cette intensité, mais il ne s'y perd pas. Il observe si elle s'inscrit dans la durée. Il sait que ce qui brûle vite s'éteint souvent aussi vite. Il préfère la lenteur stable à l'embrasement instable. Marc Aurèle disait que ce qui est bâti avec précipitation s'écroule sous sa propre vitesse. L'homme mûr bâtit lentement, ou pas du tout. C'est aussi à ce moment précis que son rapport à la solitude change définitivement. Il ne la subit plus, il l'honore. La solitude devient un espace de clarté, de réflexion, de force. Il n'y voit plus un manque, mais une base depuis laquelle toute relation doit s'élever et non combler un vide. Cette capacité à être seul sans amertume transforme son regard. Il n'idéalise plus. Il ne projette plus ses blessures sur l'autre. Il voit la femme comme elle est, non comme une solution. Et cela crée une relation plus juste ou aucune relation du tout. Les deux lui conviennent. À cet instant du parcours, une chose devient évidente. L'homme mûr ne se soucie plus des femmes comme avant parce qu'il se soucie désormais de quelque chose de plus grand. Son alignement intérieur, sa paix, sa cohérence. Rien ne mérite qu'il sacrifie cela. Si ce type de réflexion t'aide à voir plus clair, si tu sens que ces idées résonnent avec ton propre cheminement, prends simplement une seconde pour t'abonner. Pas par obligation, mais pour continuer à nourrir cet espace de réflexion et de maîtrise intérieure. Car ce chemin ne s'arrête pas là. Il mène vers une vérité encore plus dérangeante, celle que peu d'hommes acceptent vraiment. La liberté intérieure change non seulement les relations, mais l'identité même de l'homme qui l'incarne. À mesure que l'homme mûr avance, une autre vérité s'impose à lui, plus silencieuse encore. Le véritable pouvoir dans une relation n'est ni la séduction, ni le contrôle, ni même l'indifférence. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester fidèle à soi-même lorsque l'émotion tente de vous dévier. Cette fidélité intérieure ne fait pas de bruit, mais elle restructure tout. Plus jeune, il croyait que le pouvoir émotionnel appartenait à celui qui était le moins attaché. Il imitait parfois cette distance, jouait au détaché, espérant provoquer une réaction. Avec le temps, il comprend que feindre le détachement est encore une forme de dépendance. Le stoïcisme ne parle jamais de masquer ses émotions, mais de ne pas leur obéir aveuglément. Épictète enseignait que l'homme libre est celui qui n'est esclave ni du plaisir, ni de la peur. L'homme mûr applique cela à ses relations. Il ne fuit pas l'attachement, mais il refuse d'en devenir prisonnier. Il peut ressentir, mais il choisit comment agir. Cette différence est subtile, mais décisive. C'est là que beaucoup se trompent en l'observant. Ils pensent qu'il ne ressent plus rien. En réalité, il ressent plus clairement que jamais. La différence, c'est qu'il ne confond plus émotion et décision. Il peut être attiré sans se précipiter,
touché sans s'effondrer, déçu sans se venger. Cette stabilité émotionnelle est rare et elle dérange. Marc Aurèle rappelait que la grandeur d'un homme se mesure à ce qui ne l'ébranle pas. L'homme mûr n'est plus ébranlé par l'incertitude affective. Il n'interprète plus chaque silence comme un rejet, ni chaque message comme une promesse. Il reste centré, présent, aligné. Ce recentrage change profondément la façon dont il est perçu. Les femmes habituées à provoquer des réactions se heurtent à un calme inattendu. Non pas un mur, mais une présence qui ne se déforme pas. Il ne cherche pas à être rassuré. Il ne cherche pas à rassurer excessivement. Il est clair, cohérent, constant. Cette constance est l'une des formes les plus élevées de maturité. Sénèque expliquait que l'homme sage est reconnaissable à l'égalité de son âme. L'homme mûr incarne cette égalité. Il n'est pas exalté par l'attention, ni abattu par son absence. Il avance à son rythme. À ce stade, il a aussi compris que beaucoup de relations reposent sur des jeux de pouvoir inconscients. Qui écrit en premier? Qui s'attache le plus? Qui cède? Lui sort de ces jeux sans les dénoncer. Il n'y participe simplement plus. Il ne calcule pas. Il agit selon ses valeurs et laisse les autres faire de même. C'est souvent à ce moment-là que certaines femmes tentent de raviver l'ancien schéma. Plus de proximité soudaine, plus d'émotion, plus d'intensité. Non par manipulation consciente, mais parce que le calme confronte à soi-même. L'homme mûr ne rejette pas cette intensité, mais il ne s'y perd pas. Il observe si elle s'inscrit dans la durée. Il sait que ce qui brûle vite s'éteint souvent aussi vite. Il préfère la lenteur stable à l'embrasement instable. Marc Aurèle disait que ce qui est bâti avec précipitation s'écroule sous sa propre vitesse. L'homme mûr bâtit lentement, ou pas du tout. C'est aussi à ce moment précis que son rapport à la solitude change définitivement. Il ne la subit plus, il l'honore. La solitude devient un espace de clarté, de réflexion, de force. Il n'y voit plus un manque, mais une base depuis laquelle toute relation doit s'élever, et non combler un vide. Cette capacité à être seul sans amertume transforme son regard. Il n'idéalise plus. Il ne projette plus ses blessures sur l'autre. Il voit la femme comme elle est, non comme une solution. Et cela crée une relation plus juste ou aucune relation du tout. Les deux lui conviennent. À cet instant du parcours, une chose devient évidente. L'homme mûr ne se soucie plus des femmes comme avant parce qu'il se soucie désormais de quelque chose de plus grand. Son alignement intérieur, sa paix, sa cohérence. Rien ne mérite qu'il sacrifie cela. Si ce type de réflexion t'aide à voir plus clair, si tu sens que ces idées résonnent avec ton propre cheminement, prends simplement une seconde pour t'abonner. Pas par obligation, mais pour continuer à nourrir cet espace de réflexion et de maîtrise intérieure. Car ce chemin ne s'arrête pas là. Il mène vers une vérité encore plus dérangeante, celle que peu d'hommes acceptent vraiment. La liberté intérieure change non seulement les relations, mais l'identité même de l'homme qui l'incarne. Souhaites-tu le bloc suivant? Oui, non, oui. Voici le bloc 4 du script dans la continuité directe. À ce stade de sa vie, l'homme mûr ne cherche plus à se définir à travers le regard de l'autre. C'est peut-être là la transformation la plus radicale. Son identité n'est plus négociable. Elle n'est plus modulable selon l'intérêt, le désir ou l'approbation qu'il reçoit. Elle est ancrée, stable. Et cette stabilité change tout. Plus jeune, il ajustait inconsciemment son comportement. Il parlait différemment selon la personne en face. Il retenait certaines vérités par peur de déplaire. Il avançait masqué, pensant que l'amour exigeait des compromis constants. Avec le temps, il comprend que trop de compromis finissent par effacer l'homme derrière la relation. Sénèque rappelait que celui qui ne sait pas ce qu'il est ne peut jamais savoir ce qu'il veut. L'homme mûr a traversé cette confusion. Il s'est perdu parfois dans des relations où il n'était plus lui-même. Il en est sorti avec une leçon claire. Aucune femme, aussi attirante soit-elle, ne vaut la perte de son identité. Cela ne le rend pas rigide. Cela le rend cohérent. Il sait ce qu'il tolère. Il sait ce qu'il refuse. Il n'a plus besoin de justifier ses limites. Il les pose calmement, sans colère, sans menace. Et cette tranquillité dans la fermeté est souvent déstabilisante pour ceux qui sont habitués aux rapports émotionnels instables. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit se tenir droit, non parce qu'on l'y force, mais parce qu'il l'a choisi. L'homme mûr se tient droit intérieurement. Il ne se plie plus pour conserver une relation. Il accepte que certaines connexions ne soient que temporaires. Il ne cherche pas à les retenir artificiellement. À ce moment-là, il commence à voir les relations sous un angle différent. Non plus comme un objectif, mais comme une conséquence.
une conséquence de la vie qu'il mène, de l'énergie qu'il dégage, de la clarté qu'il incarne. Il ne chasse plus, il attire ce qui lui ressemble, et s'il n'attire rien, il continue d'avancer sans amertume. Beaucoup confondent ce détachement avec un désintérêt pour l'amour. C'est l'inverse. L'homme mûr respecte trop l'amour pour le vivre dans la confusion, la dépendance ou le besoin. Il préfère attendre ou renoncer plutôt que de s'engager dans une dynamique qui le divise intérieurement. Il a aussi compris que le désir sans respect est une dette à long terme, une dette émotionnelle qui finit toujours par se payer. Alors, il observe attentivement, il écoute les incohérences, il ressent les dissonances, et lorsqu'il sent que quelque chose n'est pas aligné, il se retire sans drame. Épictète enseignait que l'homme sage n'attend pas que les choses soient comme il le souhaite, mais qu'il souhaite les choses telles qu'elles sont. L'homme mûr applique cette sagesse aux femmes. Il ne cherche plus à changer. Il accepte ou il s'éloigne. Cette simplicité intérieure lui apporte une paix profonde. C'est aussi pour cela qu'il ne se laisse plus aspirer par l'illusion de l'urgence. Il n'a plus peur de rater. Il sait que ce qui est fait pour lui le rencontrera sans qu'il ait à se trahir. Et ce qui n'est pas fait pour lui n'aurait apporté que du bruit. Son rapport au temps devient plus lucide. Il sait que chaque année compte, que chaque relation prend de l'espace mental. Alors, il choisit avec soin. Il protège son calme, il protège son axe. Non par égoïsme, mais par responsabilité envers lui-même. Cette posture transforme profondément la dynamique avec les femmes. Certaines se sentent rassurées par cette stabilité. D'autres se sentent menacées par cette absence de dépendance. L'homme mûr n'essaie pas de corriger ses réactions. Il les accepte comme des révélateurs. Marc Aurèle rappelait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a blessés. L'homme mûr n'entre plus dans les cycles de reproches, de jeux émotionnels, de rapports de force. Il s'en retire dignement, et cette dignité devient son véritable charme. À ce point du chemin, une évidence s'impose. L'homme mûr ne se soucie plus des femmes comme avant parce qu'il ne se soucie plus de combler un vide intérieur. Ce vide a été remplacé par une direction qui donne du sens à ses choix, à ses refus, à ses silences. Et c'est précisément cette direction qui prépare la dernière vérité, celle que beaucoup refusent d'entendre, mais que tous ressentent instinctivement. Quand un homme est pleinement aligné, il n'a plus besoin de séduire. Sa simple présence suffit. L'homme mûr arrive enfin à ce point où la séduction cesse d'être un objectif et devient simplement un reflet naturel de son alignement intérieur. Il ne cherche pas à créer l'attention, à provoquer l'envie ou à manipuler l'affection. Il attire, simplement parce qu'il est complet en lui-même. Cette complétude est invisible pour ceux qui cherchent des signes superficiels, mais elle se ressent profondément pour ceux qui ont la patience et la clairvoyance de l'observer. À ce stade, il comprend que la majorité des efforts déployés par les hommes pour séduire sont inutiles. Ils dépensent de l'énergie à influencer, flatter, plaire, persuader. L'homme mûr, lui, canalise cette énergie vers son développement personnel, son calme, sa discipline et sa sagesse. Et paradoxalement, c'est ce recul qui provoque l'attraction la plus forte. Le contraste entre la paix intérieure et l'agitation extérieure devient fascinant. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette méthode ne repose pas sur la manipulation, mais sur la construction de soi, l'alignement intérieur et la compréhension profonde des dynamiques humaines. On continue. L'homme mûr a aussi découvert la patience. Là où beaucoup s'emportent, s'angoissent ou précipitent les choses, lui observe. Il sait que ce qui doit venir viendra et que forcer le rythme détruit souvent ce qui aurait pu être précieux. Cette patience est à la fois une protection et une force, une discipline qui préserve son énergie et son équilibre. Épictète enseignait que l'on ne doit pas se laisser dominer par les circonstances, mais les accepter en les utilisant à son avantage. L'homme mûr applique cela aux relations. Il ne subit plus le rejet, l'indifférence ou l'inconstance. Il les observe, les analyse et continue d'avancer. Il sait que la vie est trop courte pour s'épuiser dans des luttes inutiles. Marc Aurèle rappelait que la grandeur de l'homme réside dans la maîtrise de soi. L'homme mûr n'est plus esclave de ses désirs ni de ses peurs. Il est maître de ses choix, de son temps et de son attention. Cette liberté intérieure est la source d'un magnétisme que nul effort extérieur ne pourrait imiter. Et c'est là que la vérité apparaît pleinement. L'homme mûr ne se soucie plus des femmes parce qu'il s'est enfin soucieux de lui-même.
Il ne mesure plus sa valeur à l'amour reçu ni à la séduction pratiquée. Sa valeur se mesure à sa cohérence, à son calme, à sa capacité à rester intact face aux tempêtes émotionnelles. Cette vérité est à la fois libératrice et terrifiante pour ceux qui n'ont jamais cherché la maîtrise intérieure. Il n'est ni froid ni distant par hasard, il est complet. Sa présence devient un miroir. Elle révèle ce que chacun est prêt à voir en lui-même. Pour les femmes, cette posture est à la fois attirante et dérangeante. Elles ne peuvent ni manipuler, ni contrôler, ni prédire cet homme. Et c'est précisément ce qui crée une véritable fascination. Au final, cette transformation n'est pas un rejet de l'amour, mais un amour supérieur. L'homme mûr aime avec discernement, profondeur et clarté. Il choisit la qualité plutôt que la quantité. Il préfère la vérité à l'illusion. Et il reste fidèle à lui-même dans toutes les circonstances, ce qui est, en vérité, le plus grand acte de séduction et de dignité. Ainsi, la prochaine fois que tu te demanderas pourquoi certains hommes semblent indifférents aux femmes, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas qu'ils n'aiment plus, c'est qu'ils se sont aimés eux-mêmes. Ils ont choisi la paix, la liberté et la clarté. Et c'est cette liberté intérieure, cette maîtrise et cette profondeur qui les rendent irrésistiblement puissants.